Nous ouvrons ce matin la revue internationale par afrique.com, www.africa écrit bien évidemment avec .com, et qui nous propose comme titre ce matin François Fillon, un apôtre de la colonisation. François Fillon, un apôtre de la colonisation. François Fillon, qu'on ne présente plus, sorti premier du premier tour de la primaire de la droite et du centre. François Fillon, un apôtre de la colonisation. C'est le titre, le tout premier proposé par afrique.com. Et l'autre titre maintenant, c'est inhérent bien évidemment à la République centrafricaine. Centrafrique, le président Faustin-Archange Touadéra serait en danger, nous signale ce matin afrique.com. Centrafrique, le président Touadéra en danger. C'est ce que nous précise, nous propose comme titre afrique.com. Et nous quittons déjà cette plateforme pour aborder l'actualité sur tout autre site internet. C'est bien www.izf.net. www.izf.net. On se rend à Haïti. Deux partis revendiquent la victoire à la présidentielle à Haïti. Deux partis revendiquent la victoire à la présidentielle. Le parti PHK, le parti PHTK, voilà, j'y arrive, parti haïtien Tek Calais, et les partisans de Fanmi Lavalès ont chacun proclamé lundi la victoire de leur candidat au premier tour de l'élection présidentielle en Haïti. Des déclarations prématurées qui ont été critiquées par la communauté internationale. On retient ici qu'il y a quelques incompréhensions suite à la présidentielle en Haïti. Nous poursuivons toujours sur la même plateforme. On revient sur le continent africain, plus au nord maintenant en Tunisie. Penser les plaies de la dictature, c'est le seul défi de ce pays qu'est la Tunisie. Penser les plaies de la dictature, le défi de la Tunisie, nous signale ce matin izf.net. Voyons quelques détails maintenant sur l'actualité. Durant 2 soirées de témoignages historiques, les Tunisiens ont plongé dans l'enfer vécu par nombre de leurs compatriotes sous la dictature. Entre accablement et empathie, le pays se demande à présent comment penser les plaies du passé. On retient ici le titre proposé par www.izf.net. Penser les plaies de la dictature, le défi de la Tunisie. On y reste encore, on revient plus à l'ouest du continent africain. Mali, désaffection au municipal plombé par les violences. Désaffection au municipal plombé par les violences. Les avertissements et mises en garde se sont vérifiés au Mali. Les élections communales dimanche ont été perturbées par une série de violences et d'intimidations qui se sont soldées par la mort de 5 militaires et un civil et une participation en berne. Retenons ici le titre. Mali, désaffection au municipal plombé par les violences. Dernier titre maintenant, avant de quitter cette plateforme www.izf.net, un collectif d'amis de Lamine Diack verse sa caution à la justice française. Un collectif d'amis de Lamine Diack verse sa caution à la justice française. C'est la toute dernière actualité proposée par cette plateforme. Des amis de longue date de Lamine Diack, ex-patron sénégalais de l'athlétisme mondial inculpé pour corruption, ont conjointement versé la caution de 500 000 € qui lui ont été réclamés par la justice française selon un communiqué de sa famille reçu lundi par l'agence France Presse. On aborde maintenant l'actualité sur tout autre site internet. C'est bien africatv.net qui nous accueille maintenant. africatv.net qui nous accueille et nous ouvrons maintenant le chapitre culture sur cette plateforme. Salif Keïta illumine le Festival international d'Ami Jazz de Constantine. Salif Keïta illumine le Festival international d'Ami Dima Jazz de Constantine. C'est l'actualité au chapitre culturel, au chapitre culture, à nous proposé par africatv.net. La star de la chanson malienne Salif Keïta, qu'on ne plaisante plus, l'albinos, a offert dimanche à Constantine, lors de la 2e soirée du Festival international d'Ima Jazz, un déluge de sonorités africaines dans une parfaite harmonie entre musique moderne, mélodie mandingue. Fidèle à son stature, la voix du rossignol qui a rapidement conquis la salle du spectacle, on retient le titre Salif Keïta
illumine le festival international d'Ima Jazz. C'était à Constantine. Toujours sur cette même plateforme, mais cette fois-ci sur sa deuxième page proposée ce matin. Centrafrique, Jean-Serge Bokassa à la tête et le casse-tête, de la protection civile. Centrafrique, Jean-Serge Bokassa et le casse-tête de la protection civile. C'est l'autre titre proposé par africatv.net. La protection des civils dans un pays qui sort d'une crise militaro-politique se pose. Avec acuité en Centrafrique, les défaillances de cette protection se voient exacerbées avec le départ officiel de l'opération militaire française Sangaris qui laisse un vide sécuritaire que la MINUSCA, mission des Nations Unies, peine à combler. Je vous rappelle encore une fois le titre proposé pour cet article, Centrafrique, Jean-Serge Bokassa et le casse-tête de la protection civile. Avant de quitter maintenant cette deuxième page de africatv.net, on va parler sport. Sport. Guardiola, à propos de Yaya Touré, je suis si heureux pour lui, c'est vraiment quelqu'un de bien, disait Guardiola, l'ancien entraîneur, l'ancien entraîneur de Barcelone et qui est actuellement conduit le club, vous savez, de Man City, Man City bien évidemment, je ne me trompe pas, Man City. Guardiola, il dit ceci à propos de l'international ivoirien Yaya Touré. Je suis si heureux pour lui, c'est vraiment quelqu'un de bien. Yaya Touré, qui est de retour après quelques semaines de blessures, voilà, qui fait le plaisir, bien évidemment, qui rend très heureux son entraîneur, qui est content de pouvoir l'aligner pour les semaines à venir dans ce club qu'est Man City. Nous allons poursuivre toujours sur les autres plateformes maintenant. C'est le Monde Afrique qui nous accueille maintenant. Le Monde Afrique, toute autre actualité sur le continent, au Maroc plus précisément. Au Maroc, la disparition des écoles publiques accélère la marchandisation de l'éducation. Au Maroc, la disparition des écoles publiques accélère la marchandisation de l'éducation. C'est le titre proposé pour un compte rendu sur le Monde Afrique. Face à la crise de l'enseignement, les établissements privés fleurissent dans les grandes villes marocaines. La qualité n'est pas toujours au rendez-vous. L'autre page maintenant de Monde Afrique nous propose 3 différents articles pêle-mêle. Dans un reportage, on pourra lire des cartables solaires pour faire des devoirs Kouroukro et devenir docteur à Abidjan. Des cartables solaires pour faire ses devoirs à Kouroukro et devenir docteur à Abidjan. On pourra lire aussi dans une enquête, cette fois-ci au Nigeria, l'État punit, mais l'Église sauve. Au Nigeria, l'État punit, mais l'Église sauve. On finit avec ce reportage au Cameroun, on finit avec cette plateforme, puisque la revue va devoir se poursuivre. Au Cameroun, la difficile lutte contre l'ondotol, un alcool artisanal qui fait des ravages. Au Cameroun, la difficile lutte contre l'ondotol, un alcool artisanal qui fait des ravages au Cameroun. On va finir avec Le Figaro. On va finir maintenant avec Le Figaro qui nous plonge encore dans l'actualité de la primaire à droite et du centre. Le débat se crispe avant le second tour. Primaire, le débat se crispe avant le second tour. C'est l'actualité proposée par... C'est le titre, proposé par Le Figaro. Primaire, le débat se crispe avant le second tour de la primaire à droite. Tandis que François Fillon engrange les ralliements, le camp d'Alain Juppé critique durement son projet. On croit ici ce propos que partage avec nous Le Figaro. Les propositions de François Fillon ne sont pas réalistes, disait Alain Juppé lors d'une interview accordée à la rédaction de Le Figaro. Les propositions de François Fillon ne sont pas réalistes, disait Alain Juppé. Les deux candidats à la primaire s'affrontent donc par journal télévisé interposé. C'est tout pour la revue de presse internationale pour le compte de ce mardi 22 novembre 2016.